Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Révélation et Aventure. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la 4e dynastie. Vous avez peut-être déjà vu les épisodes précédents consacrés à Snéfrou et à Khéops. Aujourd'hui, nous allons nous plonger sur un des fils de Khéops, non pas Didoufri, mais le pharaon suivant, Képhren. Képhren, on lui attribue la 2e pyramide du plateau de Gizeh, celle dont le parement est toujours présent à son sommet, ainsi que le temple de la vallée et le grand sphinx. Donc nous allons voir aujourd'hui ensemble qu'est-ce que dit la version officielle, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion, est-ce qu'elle nous suffit ou est-ce qu'il faut aller voir un petit peu plus loin, de manière un petit peu plus profonde dans les éléments alternatifs pour retrouver, entre guillemets, la vraie histoire du plateau de Gizeh et des pharaons de la 4e dynastie. Donc sans plus attendre, la 4e dynastie, le pharaon Képhren, c'est parti. Képhren, le bâtisseur de la 2e pyramide et du sphinx de Gizeh, est un fils de Khéops. Il a succédé à Didoufri vers 2558 avant Jésus-Christ. La durée du règne de Képhren se situe plus probablement entre 24 et 26 ans, 24 ans étant la durée qui est attribuée par le canon de Turin. Quoi qu'il en soit, le roi a effectivement eu le temps de construire un remarquable complexe funéraire à Gizeh. Sous son gouvernement, le pays a prospéré, comme en témoignent les mastabas des nobles de sa cour. Pour certains spécialistes, il existe une grande différence entre le règne de Képhren et celui de son prédécesseur et frère, Didoufri. Cette différence a sans doute été exagérée dans la mesure où l'on ne constate aucun changement idéologique important d'un souverain à l'autre. Il est cependant vrai que Képhren effectue un retour à certaines traditions établies par son père. Ainsi, il installe de nouveau la nécropole royale à Gizeh, où il fait ériger le 2e et le mieux préservé des 3 complexes pyramidaux qui dominent le plateau. Le plan du complexe funéraire de Képhren, temple de la vallée, chaussée montante, temple funéraire et pyramide, a servi de modèle à tous les autres tombeaux royaux de l'ancien empire. Le temple de la vallée, construit à la lisière des terres cultivées, est un édifice puissant, d'une beauté austère. À l'exception des pyramides, c'est le plus vaste monument qui nous soit parvenu de l'ancien empire. Il est en calcaire, revêtu de gros blocs de granit rouge extraits à Assouan, à 965 km de là, au sud de l'Égypte. À l'intérieur, les piliers sont des monolithes de granit. Bien que le temple ait perdu sa toiture, on pense que des puits de lumière percés au-dessus des piliers éclairaient des statues en diorite, schiste et albâtre, figurant le roi assis, peut-être au nombre de 23, similaire à celle découverte en 1860 par Auguste Mariette, en diorite, plus grande que nature, représente le roi protégé par le faucon Horus qui enserre sa tête de ses ailes. Elle constitue l'un des chefs-d'œuvre de l'art égyptien et se trouve au rez-de-chaussée du musée égyptien du Caire. Concernant cette même statue au musée du Caire, c'est une statue grandeur nature, même plus que grandeur nature de Képhren, trouvée dans son temple de la vallée. C'est un artiste de génie anonyme qui a sculpté cette remarquable image du souverain, symbole de la force mesurée du dieu sur terre. Le pharaon est protégé par le faucon Horus, comme je le disais, ancêtre des rois terrestres. Comme vous le constatez sur ces images, les Égyptiens avaient une parfaite maîtrise de la construction en pierre dure, comme en témoigne l'intérieur du temple de la vallée de Képhren. Il est bâti en grands blocs de granit qui ont presque des joints en tenon. Les coins ne sont pas taillés à angle droit, mais sont ce qu'on appelle débordants. Le temple de la vallée jouait un rôle important dans les funérailles royales. Certains rituels, en particulier les cérémonies de purification, étaient exécutés sur le toit, à l'abri d'une tente. À l'intérieur du monument, un couloir en pente menait à la chaussée montante. Celle-ci conduisait au temple funéraire qui se dressait du côté de la pyramide. Il reste peu de vestiges de cet édifice, mais comme vous pouvez le constater sur ces images que je vous ai ramenées d'Égypte, il est absolument incroyable d'être au pied de ces blocs aux dimensions totalement hallucinantes. Képhren a bâti sa pyramide sur un point plus élevé sur le plateau de Gizeh que le point où son père Khéops avait construit sa pyramide à lui. C'est ce qui donne l'impression que la pyramide de Képhren est la plus haute du plateau de Gizeh.
Avec ses 136 mètres 40, elle est d'une hauteur sensiblement égale à celle de Khéops, dont il manque 9 mètres à son sommet actuellement. La pyramide de Képhren possède encore son revêtement de calcaire sur les assises du sommet. À l'époque gréco-romaine, on croyait que la pyramide était pleine, sans entrée et sans chambre à l'intérieur. Ce qui est faux, puisque le monument possède non pas une entrée sur la façade nord, comme c'est l'usage sous l'Ancien Empire, mais deux. La première est située en bordure du parement. La seconde s'ouvre dans le revêtement extérieur à 13 mètres au-dessus du dallage, légèrement à l'ouest de l'axe central. C'est l'italien Giovanni Belzoni qui, au XIXe siècle, constata que les déblais entassés contre la face nord atteignaient une hauteur supérieure à celle de l'entrée placée sur le côté nord de la pyramide de Khéops. Belzoni, muni d'autorisation délivrée par les autorités turques, dégagea la face nord avant de découvrir le 2 mars 1818 l'entrée supérieure de la pyramide. Les couloirs partant des deux entrées se rejoignent et mènent à la chambre funéraire, creusée dans la roche et située presque au centre du monument sous le pyramidion. La couverture de la salle constituée de gros blocs de calcaire et de forme triangulaire. Son angle d'inclinaison correspond à celui du revêtement extérieur de la pyramide. Son angle d'inclinaison correspond à celui du revêtement extérieur de la pyramide. Belzoni a été précédé par les Arabes du Moyen-Âge qui ont eux-mêmes suivi le chemin des pilleurs de l'Antiquité. Seul demeurait dans la chambre funéraire un sarcophage en granit rouge enfoncé dans le sol qui contenait quelques ossements d'animaux. Belzoni a inscrit son nom et la date de sa découverte sur le mur sud de la salle, ainsi que sur le bloc de granit placé au-dessus de l'entrée qu'il a mise au jour. Il fallut encore bien des années pour que le couloir inférieur, dont l'entrée débouche sur le parement extérieur, soit à son tour dégagé. Le sphinx fait partie intégrante du complexe funéraire de Képhren. Il a été taillé dans un bloc rocheux laissé en place après l'extraction des pierres pour la grande pyramide de Khéops. C'est un lion couché à tête d'homme qui incarne Ré Oranjti, le dieu solaire à son lever. Selon quelques récentes théories fantaisistes et dénuées de tout fondement, le sphinx aurait des milliers d'années de plus que les pyramides. Son visage, qui est à l'image de Képhren, est le plus grand portrait royal connu. Je me permets un tout petit aparté pour rappeler que nous sommes bien ici dans la version officielle et c'est pour ça que cette dernière phrase aura pu peut-être vous étonner par rapport à la ligne éditoriale à laquelle vous êtes habitué sur la chaîne. Le sphinx mesure 20 mètres de hauteur et 73 mètres de longueur. Le plus souvent, au cours des 4 derniers millénaires, il a été ensablé. Devant sa poitrine, une stèle raconte que vers 1419 avant Jésus-Christ, le jeune prince Thoutmôsis, qui deviendra Thoutmôsis IV, endormi près du sphinx, se vit promettre en songe la royauté s'il s'engageait à ôter le sable enveloppant la statue divine dès son accession au trône. De nos jours, le sphinx, qui n'est plus protégé par le sable, se détériore. Il est également soumis à l'action néfaste des eaux souterraines. En février 1988, un bloc de pierre de 30 kg s'est détaché de son épaule droite. Celle-ci a été restaurée, tandis qu'un important programme d'études et de conservation a alors été entrepris et dure encore jusqu'aujourd'hui. La nécropole de Gizeh sera achevée par le fils de Képhren, Mykérinos, qui a accédé au trône en 2532 avant Jésus-Christ.